C'est bon, ça tourne. Amis Gémeaux, bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, bah écoutez, bienvenue. C'est Petit Oracle entre amis pour vous guider, notamment cette période anniversaire, puisqu'elle s'étend de la mi-juin jusque, attendez, je vous dis des bêtises, de la mi-mai jusqu'à la mi-juin, donc du 21 mai au 21 juin, voilà. Donc je la filme maintenant puisque l'occasion se présente. Je vous souhaite la bienvenue et puis je remercie les personnes qui me suivent du début, qui sont là et qui peut-être seront concernées aujourd'hui directement si c'est votre signe astrologique direct, on va dire, ou s'il s'agit du signe de la personne qui occupe vos pensées. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous mets à l'honneur durant toute cette vidéo. Moi, l'impression d'avoir un petit tirage un peu plus perso que les énergies générales. Votre petite fiche, j'en ai chaque signe astrologique aura sa petite vidéo bonus anniversaire tout du long, puisque je le répète pour les nouvelles personnes, je ne fais pas les 12 signes astrologiques d'un seul coup puisque la chaîne est plutôt récente, voilà, donc la chaîne a 4 mois, et notamment au passage elle a besoin de vos encouragements, voilà, donc le prochain signe en lice, si je puis dire, sera le signe du Cancer. Peut-être que vous serez concerné, vous, la personne à laquelle vous pensez, peut-être que ce sera votre signe direct ou ascendant, je ne sais pas, moi en tout cas c'est mon signe mon signe ascendant, pardon, puisque voilà, je suis Scorpion, mais mon ascendant c'est le Cancer, voilà, donc vous serez concerné du 22 juin au 22 juillet prochain, et pareil, je lirai le petit texte en référence qui vous est approprié à votre signe, personnellement, voilà. Donc je me permets de citer aussi son créateur, puisqu'il s'agit, si mes souvenirs sont bons, de Michel Love ou quelque chose comme ça. Je suis désolée si j'écorche un peu son nom, mais vous le connaissez pour la plupart, puisqu'il s'agit du créateur de l'Améthyste Love, qui a créé ce petit jeu que je trouve vraiment sympa. Je voulais vraiment mettre les personnes à l'honneur durant les guidances anniversaires, voilà, comme c'est un peu plus personnel au niveau des prévisions. Donc ça, c'est le dos des cartes. Vous voyez, c'est très joli, c'est super. Les couleurs sont super vives et puis elles sont pas très communes. J'aime beaucoup, c'est les tons chauds. Et puis là, il y a votre petit portrait que je vais m'empresser de lire tout de suite. Donc s'il y a des petits défauts qui sont cités sur les Gémeaux, ne m'envoyez pas, c'est pas moi. Donc c'est le créateur de l'Améthyste Love. Voilà, je le recite. Donc amis Gémeaux, comme je disais, votre période d'anniversaire, c'est du 21 mai au 21 juin. Donc bon anniversaire, aussi bien si votre anniversaire est passé que s'il s'approche, pareil. Donc voilà, votre élément, bien sûr, vous le savez, c'est l'air. La planète qui gouverne votre signe, c'est Mercure. Votre couleur, soi-disant, serait le bleu. La pierre, la topaze. Ensuite, on vous dit de caractère, et attention, là, il y a plusieurs adjectifs pour vous. On dit de vous que vous êtes communicatif, curieux, cérébraux, vous êtes rapide, créatif, anxieux. Il y a une forme de jeunesse éternelle chez vous, puisqu'on dit souvent que le Gémeaux a des allures d'ado assez longtemps. D'ailleurs, c'est plutôt un signe enfantin et assez amusant, malicieux. On dit de vous également que vous êtes opportuniste, charmeur et dynamique. Voilà. Donc je mets la petite carte ici. J'aurai l'occasion d'ailleurs de vous montrer les cartes tout au long du tirage, puisque j'aime bien faire ça, c'est quand même un peu plus vivant. Surtout vous faites pas gaffe, d'habitude je fais bien mon vernis, mais vous voyez là on est lundi quand je chante la vidéo. J'ai fait tout mon gros ménage ce week-end. J'ai notamment fait mes aquariums à fond, donc ce qui fait que j'ai le vernis complètement éclaté, mais on s'en fout, c'est pas le principal. C'est juste pour vous dire que oui, je suis coquette, d'habitude je fais gaffe, mais là franchement, ça faisait une semaine que je n'étais pas venue sur la chaîne et ça me démangeait de revenir. Je pense que vous serez nombreux comme les béliers, les taureaux à me découvrir, notamment c'est là que je fais le plus de vues, car je vois qu'il y a vraiment une forte demande au niveau des signes astro. Donc voilà, donc je vais commencer avec un petit tirage de tarot, donc qui est pas terrible, j'ai déjà tiré les 3 premières cartes, notamment, puis je vais recouvrir avec d'autres oracles, comme je fais un peu sur les énergies générales. Généralement je fais passé, présent, passé proche, pardon, situation actuelle et la situation vers laquelle vous dirigez, mais vous remettez les choses dans votre contexte, puisque chacun a sa situation qui lui est propre. Voilà, donc moi je suis encore un petit peu débutante au niveau du tarot, donc je vous demanderai un petit peu d'indulgence si vous me découvrez. Et pour rappel, je me sers des petites fiches d'Emmanuel Iger qui me permet d'interpréter rapidement mes petits tirages de tarot. Il y a tout qui est répertorié ici, c'est super pratique. Voilà, Emmanuel Iger que j'aime beaucoup, dont j'ai découvert les travaux un peu par hasard et qui est entre autres la créatrice du Marseille Waite, qui a fait une espèce de condensé entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite qui est mondialement connu, notamment pas seulement des cartomanciens dans le monde entier, mais aussi des personnes qui sont amenées à regarder des guidances comme vous. Donc voilà.
Donc voilà, c'est juste un petit rappel. Donc moi, je commence avec le tarot, comme ça me permet de vite enchaîner avec les autres oracles que je connais plutôt bien et puis qui sont pas bien compliqués non plus puisqu'ils fonctionnent à l'intuition et puis il y a pas mal de petites inscriptions, etc. Bah, écoutez, on est parti. Ce que je peux vous dire, donc, c'est que au niveau du passé proche, on a une carte qui est pas terrible. On a un 6 d'épée. On a cette carte-là que vous connaissez. Là, clairement, c'est l'impression que vous êtes plutôt d'humeur tristoune. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Vous laissez des choses derrière vous. C'est l'envie de larguer les amarres, de partir, de faire, je sais pas, un peu de remettre votre vie en question de manière générale. Mais bien sûr, on va s'intéresser aux détails de la carte plus en détail, c'est qu'à le dire. Ensuite, vous vous retrouvez dans la situation présente. Vous êtes en mode roi d'épée. Donc là, on est à fond. J'ai envie de dire dans le mental, c'est pas forcément une carte négative, mais bon, il n'y a pas de coupe non plus. Moi, je pense que plutôt vous êtes en mode protection en ce moment. Je sais pas par rapport à quoi, hein, vous seul savez. Il y a quelque chose qui vous effraie un petit peu puisqu'on aura l'occasion de le voir avec la carte d'après. Voilà. La carte de l'épée, de mémoire, voilà, c'est aussi des idées que vous pouvez avoir. C'est aussi le fait d'avoir pas mal de communication, peut-être des idées à défendre, des décisions à prendre plutôt radicales, hein, puisque là vous avez carrément l'énergie du roi. Hein. Donc c'est pas rien, c'est un personnage de cour. Donc voilà. Hein, ici on est quand même sur de l'arcane mineur avec un 6, mais bon. On a quand même de l'épée qui sort côte à côte, hein, sur 3 cartes. Hein, voilà, donc c'est quand même pas rien. Vous êtes à fond dans le mental. En même temps, c'est pas si mauvais signe que ça. Hein, on pourrait dire c'est pas bien d'être dans le mental, etc. Parce que pendant ce temps-là, vous n'écoutez pas votre cœur. Mais comme je le dis toujours, quand on est dans le mental, c'est aussi le fait de défendre ses idées, de poser ses limites. Donc quelque part, vous vous respectez aussi, hein, puisqu'on le sait au niveau de la carte de la justice notamment, il y a bien une épée quand on vous dit posez vos limites, respectez-vous, etc., etc. Il y a une forme de protection quelque part. Vous protégez de quelque chose. Peut-être, ouais, il y a quelque chose qui est pas évident. Je sais pas dans quel domaine. Il y a peut-être des nouvelles là qui sont pas évidentes, une situation qui fait que vous vous sentez bloqué, que ça stagne, qui vous effraie. Et je pense notamment qu'il y a beaucoup d'anxiété aussi, beaucoup de peur, peut-être une incertitude sur l'avenir de manière générale. Est-ce que c'est au niveau financier, pro, etc. Peut-être que tout est lié, le niveau sentimental aussi, mais là il y a carrément l'arcane majeur de la lune qui ressort, hein, puisque c'est la carte numéro 18. Voilà, je dis le chiffre si jamais ça évoque quelque chose pour quelqu'un. Voilà, donc là on voit clairement que là il y a une forme de protection par rapport à quelque chose qui vous effraie. Peut-être l'impression aussi, puisque vous êtes dans votre période d'anniversaire, de faire comme une forme de bilan sur votre vie, puis peut-être que là il y a des choses dernièrement qui se sont un petit peu abattues sur vous, peut-être la loi des séries. Vous savez, des fois on a beau dire que c'est la loi de l'attraction, que si on est positif on attire le positif. Moi je suis pas d'accord avec ça. Quelquefois on a beau faire, on a beau être droit, honnête, tout ce qu'on veut, mener des actions, se contenter d'avoir des projets, etc. Quand on doit avoir la poisse, on a la poisse, et quelquefois on les accumule, et puis il y a aussi de grosses et mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus. Et là, on a l'impression que le ciel s'effondre, et ce qui fait que ça crée pas mal d'anxiété. Je pense que non seulement en plus des peurs, de l'anxiété, voilà, parce que visiblement on le voit, vous avez une décision, vous avez une situation qui est plutôt difficile. Je pense que pour certains, il y a peut-être des difficultés à dormir aussi. Il y a peut-être des problèmes de sommeil. Ça a peut-être des répercussions sur votre sommeil en ce moment, d'accord ? Voilà, c'est peut-être un souci au niveau de la santé, ou je sais pas, ça peut être tellement large, parce que même si on fait un bonus anniversaire qui correspondra à tous les Gémeaux, voilà, qui est quand même un peu plus personnel, ça reste du général, hein, voilà. Donc là, on va regarder un peu plus en détail la signification des cartes. Donc pour rappel, on a un 6 d'épée ici. Donc là, c'est l'idée d'être sur le départ. L'épée, comme je vous le disais, bon bah c'est la communication, ça correspond au signe d'air. Vous voyez, c'est pas anodin parce que vous en avez à 2 reprises, et là ça correspond tout à fait au signe des Gémeaux. Et pas que, hein, il y a aussi les signes du Verseau, et puis il m'en manque un, je sais pas où j'ai mis ma petite fiche, mais c'est pas grave. Je sais pas où c'est. J'adore. D'habitude, attendez, là l'épée, ah bah si, c'est tout ce qui est Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être que ça va vous évoquer quelque chose. Peut-être que vous êtes du signe du Gémeaux, et puis que tout ce qui est Balance, Verseau, c'est soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez. Je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui se rapporte pleinement à votre signe, hein. Là, il y a 2 fois de l'épée, donc ça rigole pas.
Voilà, c'est une énergie qui est plutôt masculine, donc même si vous êtes une femme, vous le savez, on a des polarités masculines, féminines. C'est l'idée que là, quand même, vous reprenez une forme de pouvoir. Hein. Il y a une situation vraiment qui vous a gonflé, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que là, vous êtes carrément en mode, comme je le dis toujours, Xena la guerrière. Hein. Vous devez trancher et puis prendre une décision. Et puis, le but de prendre la décision, justement, c'est d'enlever toute cette anxiété. Parce que là, juste d'un point de vue émotionnel, peut-être même physique, hein, c'est juste pas possible. Hein. Le but, c'est quand même de pas rester à vie dans des énergies pareilles. Voilà, d'autant plus que c'est votre période anniversaire. En plus, voilà. Donc, le 6 d'épée, on va aller chercher ce que ça signifie. Ouais, c'est une forme d'éloignement en fait. C'est le fait de prendre du recul, pardon, sur une situation. C'est le fait de voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passe. Il y a une forme de distanciation. Pour certains aussi, ça peut être l'envie de faire comme une sorte de voyage aussi, notamment sur l'eau. Hein. Ça peut être ça pour certains aussi. Vous retrouvez dans une forme d'impasse. Vous êtes, ouais, c'est comme si ça stagnait en fait. Vous essayez aussi, à mon avis, d'en parler autour de vous parce que vous êtes un peu paumé, vous savez pas trop quelle décision prendre. Vous vous sentez comme dans une impasse et puis peut-être que d'habitude vous prenez vos décisions seul et puis que là c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'idée ce serait d'en parler à l'entourage. Il y a comme l'idée d'être en pause, de faire un break. Je sais pas ce qui vous arrive. Voilà, vous êtes dans ces énergies-là en ce moment. En tout cas, pour certains, c'est peut-être au niveau du passé proche. Peut-être que vous êtes encore au moment où vous regarderez. Hein, vous le savez, chacun a sa situation. Tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose à l'instant T hein, quand vous visualiserez cette vidéo. Voilà. Donc là, on a ça au niveau du passé proche. Donc une forme d'éloignement. Vous vous mettez peut-être un petit peu en recul. Peut-être que tout vous agace, qu'il y a quelque chose de très difficile, de compliqué, qui n'était pas prévu, une espèce de contretemps là sur votre chemin de vie qui arrive et vous savez pas comment gérer cette affaire, hein, cette impasse en fait finalement. Hein. Ensuite, on a le roi d'épée. Donc concrètement, le roi d'épée, c'est carte de cour. Donc lui, tente de le retrouver, mon petit roi d'épée. Où es-tu, mon petit chaton? Là, c'est classé différemment. Le roi d'épée, j'adore. Alors, le roi d'épée, en fait, il ordonne, il impose. C'est quelqu'un qui est plutôt autoritaire et remet les choses en ordre et il dit quoi faire. Donc là, clairement, soit vous avez quelqu'un qui est comme ça dans votre entourage, hein, puis l'idée, c'est quand même d'aller chercher des conseils auprès d'une personne, mais clairement, c'est pas ça. Moi, je pense que la plupart du temps, on sait que les énergies sont interchangeables, mais je pense quand même que là, c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. C'est quand même l'idée de, ouais, vous êtes plutôt autoritaire en ce moment, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme. Peut-être que vous voyez qu'il y a eu une forme de trahison, des gens qui ont abusé de votre gentillesse. Hein. Ça peut être au niveau de votre relationnel général, ça peut être au travail ou que sais-je. Vous apercevez clairement qu'il y a peut-être des gens à remettre en place justement où peut-être que là il y a un petit coup de mou et vous vous dites bah non là c'est pareil, moi j'ai un petit coup de mou en ce moment, je vais avoir des directives à donner parce que soit vous êtes absent au boulot ou j'en sais rien, vous avez peut-être un souci de santé ou je sais pas, mais ou peut-être même des directives à donner aux enfants à la maison, ça peut être ça aussi. C'est vraiment l'idée que là en ce moment vous devez ordonner, imposer à des personnes, vous devez remettre, c'est l'idée aussi de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, mais au passage vous allez conseiller et même ordonner des choses à des personnes. C'est comme je vous disais, c'est peut-être l'idée que vous avez fait un petit bilan dernièrement et que en fonction de cette poisse qui vous arrive ou de ce coup de mou ou de je ne sais pas quoi, vous avez de grosses décisions à prendre qui vous créent de l'anxiété. Donc vous-même, vous manquez peut-être un petit peu de patience avec l'entourage qui fait que vous êtes un petit peu autoritaire. Mais ça, il n'y a pas de jugement, ne vous inquiétez pas, on passe tous par là, hein, il n'y a pas de souci. Il y a des fois on manque plus de patience que d'autres et puis voilà. C'est peut-être avec votre partenaire de cœur, hein, peut-être que là vous êtes un peu autoritaire, peut-être qu'il va vous le reprocher, peut-être que pour vous, vous êtes justement aussi dans une situation sentimentale qui n'est pas évidente, où vous auriez plutôt tendance à dire à l'autre personne, bah tu vois, là je trouve que c'est pas bien, t'as pas fait ci, moi j'attendais ça de toi. Ça peut être ça également, hein, l'impression que l'autre peut avoir l'impression que vous lui fassiez des reproches tout le temps, mais j'ai envie de dire si en même temps il bouge pas et que vous avez peut-être en fonction de ce que vous vivez ou vous venez de vivre, hein, quelque chose qui vient de s'abattre sur vous, vous auriez besoin de son soutien, mais il n'est pas là. Ça peut être ça aussi. Donc il y a une forme d'autorité avec l'entourage.
Je pense que bon, vous avez juste besoin d'épurer certaines choses négatives là, qui viennent de s'abattre sur vous. Je pense que c'est pas méchant, c'est humain. On manque parfois de patience, mais en tout cas, vous êtes dans ces énergies-là en ce moment. On le voit ensuite, il y a beaucoup d'anxiété. Donc ça, c'est la carte numéro 18, hein, on a la lune. Hein. Ça, c'est l'anxiété, les peurs, les blocages et tout ça. On va aller chercher donc la carte 18, où es-tu la lune? Ouais, c'est des épreuves angoissantes, hein, et vraiment au pluriel. Donc c'est vraiment l'idée qu'il y a eu plusieurs choses difficiles à vivre dernièrement, mais vraiment. Là, c'est peut-être la goutte de trop. Vous vous dites, je veux bien être un guerrier ou une guerrière, remonter la pente, etc., affronter les problèmes, mais là, ça fait 10 fois de trop, hein, d'où le fait de faire une petite pause, hein, peut-être de vous mettre carrément au calme tout seul, hein, de vous isoler pour y voir plus clair, peut-être même sans demander de conseils, hein, parce que si vraiment vous êtes à fond dans le mental, et puis avec l'énergie du roi de coupe, enfin du roi d'épée, pardon, c'est peut-être que vraiment là ça a été extrêmement difficile. C'est peut-être l'idée d'avoir plusieurs combats à mener. J'entends le mot combat, hein, c'est vraiment comme ça que ça me parle en fait. C'est vraiment, ouais, là, vous vous dites, là, ça fait beaucoup d'un coup à gérer sur mes petites épaules. La carte de la Lune, donc très globalement, elle représente tout ce qui est les illusions, c'est les cauchemars, c'est comme je vous disais, hein, ça peut être le fait d'avoir le sommeil qui est perturbé, c'est le fait aussi que si c'est la loi des séries qui s'abat sur vous, c'est un peu, vous avez peut-être l'impression aussi de vivre un cauchemar éveillé, ça peut être ça. C'est vos parts d'ombre, en fait, auxquelles vous êtes confrontés en ce moment, hein, peut-être qu'il y a eu une période où vous étiez plutôt gai comme un pinson, et puis bah là vous voyez toute la noirceur que vous avez en vous, peut-être que ça vous effraie, mais ça c'est pareil, hein, on en a tous en soi. Vous êtes en plein bilan parce que vous êtes comme si vous faites un travail de développement mais qui est pénible parce que justement vous êtes confronté à cette noirceur, elle remonte, il y a peut-être des anciens automatismes, des pensées limitatives, etc. qui remontent à la surface et qui vous effraient vous-même. Il y a une forme de psychanalyse, mais en matière générale, voilà, en règle générale, pardon, c'est vraiment la peur. Ce sont des épreuves angoissantes. Hein, donc ça, c'est que du temporaire. Et puis vous en faites pas de toute façon. On va recouvrir et puis on va tout de suite essayer de recouvrir. On va essayer de chercher une forme de résultante au niveau du tarot parce que je voudrais quand même finir le tirage sur quelque chose de plus positif. À moins qu'il y ait beaucoup d'épées. D'habitude, j'aurais pris avec autre chose, mais l'idée, c'est de finir par une résultante et de vous dire à peu près quand les choses pourraient se décanter. Et puis même essayer de deviner depuis quand. Là, ces vilaines choses, elles vous tombent dessus. Alors là, j'ai trop de cartes qui sont tombées par contre, donc je peux pas les interpréter non plus parce que demain, on y est encore. J'en suis à 17 minutes, rien que pour le tarot, je vais me dépêcher. Ouais, parce que franchement, ça m'embête, j'imagine. Je ressens quelque chose de très lourd, de super angoissant. Vous devez être super anxieux. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous en rajouter une couche, quoique ça fait du bien d'écouter des guidances. Le but des guidances, comme je dis toujours, c'est de repartir sur de conscientiser des choses. Peut-être que vous savez déjà au moment où vous regardez la vidéo, mais le fait de s'entendre dire les choses, faut pas non plus en rajouter une couche. Voilà, le but c'est de vous guider, de vous dire non, non, clairement vous vous en sortez après, de vous redonner la foi et de sortir de cette vidéo avec l'esprit positif. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, je sais pas. C'est peut-être un peu tous les domaines de votre vie qui sont touchés. Hein. C'est peut-être la santé, c'est peut-être le travail, le financier, situation matérielle globale. Du coup, ça a peut-être des répercussions aussi sur les personnes qui vous fréquentent. Peut-être que vous avez besoin de personnes en ce moment et vous vous apercevez clairement qu'il y a des gens qui sont pas là pour vous. Et du coup, il y a une forme d'autorité là qui revient chez vous. Moi, j'ai quand même la carte de la force. Hein, vous voyez, c'est une manière de dire déjà, vous n'êtes pas si faible que vous le pensez. On a quand même la carte de la force. Je vais essayer d'en prendre. Bah, regardez, elle saute. Comme ça, j'aurais pas besoin d'aller plus loin. Vous finissez sur le pape, le hiérophant. Donc, à mon avis, vous êtes en pleine introspection et après, il y a une forme de sagesse qui va revenir dans votre vie. Ça va être le temps d'accepter cette noirceur qu'il peut y avoir en vous, le fait que pour un moment ça a peut-être roulé pour vous et puis que là justement c'est moins évident, mais là justement vous voyez, vous finissez vraiment, le tirage se finit de manière positive, vous finissez avec l'arcane majeur de la force puis celle du pape. Ça c'est une des cartes les plus fortes. Quand on en arrive là, ça veut dire que l'anxiété clairement elle dégage. Pardon.
on prend forcément les choses avec beaucoup plus de sagesse. Donc ça, c'est pareil. C'est l'idée qu'ensuite vos communications vont s'adoucir. Vous serez moins dans l'autorité, n'est-ce pas? Vous serez moins dans le mental. Et puis, s'il y a une forme de sagesse qui revient, vous allez plus pencher à retourner vers le cœur, hein, l'enfant intérieur. Donc les choses vont quand même s'apaiser. C'est le temps pour, à mon avis, là, il y a une situation qui est compliquée, voire même peut-être plusieurs qui se sont agglutinés comme ça ensemble. Ça a fait beaucoup trop pour vos petites épaules. Là, vous finissez comme ça en mode pop, à mon avis. Vous allez prendre les choses avec beaucoup de sagesse. Vous allez retrouver votre calme intérieur, votre paix intérieure. Et là, ça va être nickel. On les interprète quand même vite fait, puis on passe aux autres oracles. Donc, la carte de la force, je dis les numéros. Si ça évoque quelque chose pour quelqu'un, c'est la carte numéro 8. Arcane majeur, donc ça c'est la deuxième fiche. Non, la première elle est ici. Où es-tu l'arcane majeur? Alors, la force, la force, la force. Ouais, c'est le fait de se réconcilier avec ses instincts, c'est entendre leur message, c'est dire ce qu'on ressent, c'est se maîtriser, c'est comprendre. Voilà, ça touche beaucoup à l'expression. C'est marrant parce que c'est ce que je vous disais, parce que l'épée, c'est aussi les communications. Peut-être que là, en ce moment, c'est pas évident pour vous parce que vous avez peut-être beaucoup de monde à gérer. Peut-être qu'il y a du monde qui prend de vos nouvelles ou je sais pas, les communications, elles sont pas évidentes. C'est peut-être l'idée, ne le prenez pas mal, hein, que vous envoyez un peu bouler les gens, que vous manquez un peu de patience, c'est normal si vous avez un mal-être au fond de vous. Là, l'idée, c'est quand même qu'il y a une forme de douceur qui revient. Vous allez vous réconcilier avec vos instincts. Si vous vous réconciliez avec vos instincts, justement, vous allez vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Le mental exit, et puis ça correspond tout à fait avec la carte qu'on a à côté, puisque c'est le fait de vous réconcilier avec vous-même, hein, dans une forme de sagesse. Et vous allez vous maîtriser. On parle vraiment du fait de vous maîtriser, de comprendre mieux certaines choses. C'est ce que je vous disais. Vous aurez beaucoup plus de clairvoyance, si je puis dire, sur tout ce qui vient de se passer là dernièrement, même en truc pas cool dans votre vie. Vous allez mieux accepter les choses. Et là, vous allez vraiment repartir sur de bonnes énergies. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est la loi des séries, peut-être un peu dans tous les domaines. Je sais pas. Peut-être que ça vous parlera forcément, hein. C'est peut-être lié qu'à votre situation amoureuse. Voilà, moi je parle de manière générale. Moi, à mon avis, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs épreuves là à la suite parce que là, c'est confirmé que la carte de la Lune, hein, quand on regarde la traduction, c'est épreuve angoissante. Il y en a plusieurs. J'ai l'impression que c'est la loi des séries. Hein, donc, pas de panique, le tirage du tarot finit bien. Donc là, on passe à la suite. On va s'intéresser tout de suite à vos amours parce que forcément, hein, j'ai regardé des guidances comme vous un jour. Hein, je sais que ça, c'est le truc qui nous tient en haleine. Mais je trouve très intéressant quand on fait notamment des guidances, hein, d'essayer de s'intéresser à un peu de tout. Parce qu'il n'y a pas forcément que des personnes qui cherchent à avoir des renseignements sur leur vie sentimentale. Il y a aussi des personnes qui passent par là, qui sont en pleine reconstruction, qui choisissent de rester seules un petit moment, mais qui voudraient bien savoir au niveau pro, au niveau financier, etc., comment ça va se passer. Puis quelquefois, on a des bonnes surprises. Là, je ne sais pas si ça va nous parler uniquement des personnes en couple ou autre. Hein. Je vous prends Dorine Virtue, les anges de l'amour, vous devez bien connaître. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une relation toxique derrière? Est-ce qu'il n'y a que ça qui vous chagrine en ce moment? Est-ce que c'est d'autres choses? Je ne sais pas du tout. Voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pareil, je vais vous faire un tirage en 3. Et puis, je vais essayer... Je vois pas beaucoup. Ouais, 23 minutes. J'ai quand même recouvert avec pas mal de conseils. Et puis surtout, je vais aller chercher les oracles au quotidien parce que j'ai l'impression qu'il y a autre chose aussi. Vous avez dû avoir des problèmes, je sais pas, peut-être pour certains, des problèmes de santé, des trucs un petit peu lourds à gérer. Je vais boire une gorgée d'eau parce que là, il est 13 h. Moi, j'ai le soleil là qui commence à cogner, qui commence à se ramener du côté du balcon. Donc, commence à faire un peu chaud. Je vais les étaler parce que moi, elle ne veut toujours pas sauter. On va faire attention au tapis. Alors, qu'est-ce qui nous raconte vos amours en ce moment, vous? On va prendre celle-ci. On a libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah, vous voyez, c'est pas anodin. Hein. C'est pas anodin. Ouais, il est temps de vous donner un petit coup de pied aux fesses là, si il y a eu une période morose, hein. Mais vous y arriverez, hein, vous en faites pas, hein, si vous n'en êtes pas encore là.
On va prendre celle-ci. On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bah oui, peut-être qu'il y a eu le retour d'une personne du passé et puis que bah, c'est pas évident. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas parvenu à recoller les morceaux. Peut-être qu'il y a de vieilles rancœurs qui sont revenus sur le tapis, qui vous ont fragilisé en même temps que d'autres épreuves que vous avez eu à subir. Ou alors c'est le fait que peut-être vous avez essayé de refaire votre vie justement, mais que vous sentez que c'est très difficile pour vous de vous tourner vers de nouvelles personnes puisque vous voyez bien que le fantôme de votre ex est encore trop présent, même s'il n'y a plus de contact. Hein. Si jamais ça vous parle, voilà, vous voyez tout simplement, c'est peut-être le fait aussi de vous rendre compte que vous n'avez pas encore épuré tout ça, vous n'avez pas encore cicatrisé de vos blessures de cette ancienne relation, ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, ça peut parler aussi bien des personnes célibataires qui cherchent à refaire leur vie, qu'à d'autres personnes. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ou ceux qui sont dans des relations toxiques, ambiguës, enfin vous voyez. Et la situation vers laquelle vous vous dirigez, on a traité les problèmes familiaux. On a cette carte-là, voilà, que je vous montre ici. Alors, on a votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, comme celle-ci elle est un petit peu complexe, un peu plus complexe, je voudrais vraiment rentrer dans les détails. Je vais aller vous la lire un peu plus en détail. Là, vous le savez, vous l'avez compris, les questions de libération. Je vous dis bien, si vous entendez ce message, c'est pas pour rien. Libérez-vous, essayez d'enlever toutes ces pensées toxiques, essayez de vous concentrer sur vous. Il y a des choses toxiques hein, qui vous sont néfastes pour vous et votre développement, pour votre épanouissement, pour votre sommeil, votre santé même. Carrément lâcher prise. Hein. Essayez d'en revenir au cœur, de travailler l'enfant intérieur. De toute façon, vous y arriverez. Vous avez la force. Et dites-vous, même si vous en sentez incapable, pardon, la force est avec vous, la force du lion. Hein. Vous êtes toujours plus costaud qu'il n'y paraît. Dites-vous cela. Hein, d'accord, donc il y a cela, et puis c'est peut-être le fait aussi d'être un petit peu trop en mode bilan, et puis peut-être que vous repensez à votre vie amoureuse et que vous pensez trop à votre ex ou à vos anciennes histoires de manière générale. Donc ça c'est pareil, c'est exit. Et puis ben ça je reviens dessus parce que le texte, voilà, ça mérite quand même réflexion, donc je vais vous lire tout de suite de quoi il en retourne. Hop. Je prends quand même la quatrième carte parce que là, ça m'intrigue. Je vois quand même exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Parce que, à mon avis, je pense qu'il y en a qui se sont peut-être créés des blocages, est-ce par timidité ou autre, ou parce que vous êtes paumé, parce qu'en ce moment, vous n'avez pas le cœur justement à vous ouvrir à l'amour. Peut-être que vous avez quelqu'un du passé qui est revenu, ou vous avez rencontré une nouvelle personne. Mais le fait pour certains que c'est compliqué parce que soit, voilà, il y a encore le fantôme de votre ex qui est là, ou soit au contraire, avec toutes ces épreuves angoissantes que vous vivez, vous dites, mince, il y a une personne qui s'intéresse à moi, moi je l'aime beaucoup aussi, mais je fais un blocage parce que j'ai pas la tête à m'occuper de mes amours, parce que moi je vois beaucoup trop loin pour cette personne, je pourrais pas lui proposer une stabilité sur, je sais pas, je vous dis par exemple le plan financier, etc. Donc ça, il va falloir à un moment donné faire sauter la lune, hein, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, hein, cela dit. Mais là, on a quand même une carte qui est très belle, qui est très positive. Donc, à mon avis, les blocages viennent de là. Soit c'est vous, amis Gémeaux, soit c'est l'autre personne. Il y a quelqu'un là qui ne s'exprime pas, qui vous laisse dans l'attente. C'est peut-être ça qui vous angoisse. Ou alors vous avez quelqu'un qui vous intéresse et puis vous avez divers petits blocages. Et là, on vous dit non, là, il va falloir y aller. Osez faire le premier pas. Hein. Si vous êtes une femme, peut-être que vous attendez que ce soit l'homme qui fasse l'effort. Mais là, si la carte, elle sort, en principe, ça s'adresse plus, les cartes s'adressent plus aux consultants. C'est peut-être à vous de faire l'effort, justement. Essayez de reconsidérer les choses. Hein, en ce qui concerne l'oracle de Dorine Vertu. Je vais vous chercher de traiter les problèmes familiaux. Parce que là, on aborde vraiment une question qui est beaucoup plus sensible, qui en plus, peut-être que si, voilà, c'est ce que je vous disais, si vous êtes en plein bilan de votre vie, hein, parce que c'est votre anniversaire, peut-être que vous remontez jusqu'à votre enfance et puis vous essayez de repenser à l'enfance que vous avez eue, le couple qu'a formé vos parents. Là, maintenant, moi, je me suis promis quand cette carte, elle sortirait, d'aller chercher un peu plus sa signification dans le détail, parce que je pense que, bah oui, si vous en êtes là, vous avez peut-être pensé à des petites choses au niveau de... Ça a peut-être un impact négatif d'ailleurs sur vos amours, allez savoir. Et je pense qu'il est vraiment temps que je vous explique un petit peu de quoi il en retourne. Alors, je vais aller chercher la signification de la carte. En général, il est super simple à travailler à l'intuition, mais cette carte-là, je trouve qu'elle mérite vraiment d'être mise à l'honneur. Alors, Dorine Vertu dit ceci.
Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. Vous voyez, je vous l'avais dit. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Vous voyez, là, il y a un petit bilan à faire par rapport au lien que vous avez eu avec vos parents qui visiblement a une influence néfaste sur votre vie amoureuse. Au besoin, faites retour et puis n'hésitez pas à réécouter le petit texte que je viens de vous dire. Mais voilà, ça explique peut-être aussi toute cette anxiété si vous êtes en plein bilan de votre vie. Vous voyez, donc ça méritait qu'on s'y attarde un petit peu plus amplement. Là, je vais me dépêcher, je vais vous faire les oracles quotidiens que je vais détailler aussi. Après, c'est simplement des petites cartes pour terminer la guidance. On fera des petites cartes, on finira avec des petites cartes conseils. Là, je vous prends les oracles quotidiens qui renseignent un petit peu sur tout. Parce que je pense que, ouais, il y a des personnes, c'est l'idée que certains d'entre vous ont dû avoir des petits soucis un petit peu dans tous les domaines, santé, travail, finances, matériel, je sais pas, il y a vraiment quelque chose en ce sens, je pense, pour certains. Et l'idée, c'est de vous dire que vous allez vous en sortir et de vous redonner la foi, en fait. Donc, on va faire au mieux. Je mélange bien le jeu. Pareil, j'en prends 3. Puis après, on va finir par des petits conseils super cool pour travailler la petite touche spirituelle, l'enfant intérieur, toutes ces choses qui font un bien fou. Et s'entendre dire des choses, avoir des mots de réconfort d'un ange gardien, ce genre de choses, c'est super. Là, il y a trop de cartes qui sautent. Je peux pas, je vais les étaler. Je vais les chercher. J'ai des cartes qui sont des petites coquines. Inutile de m'écrire en commentaire comme la propriétaire. C'est juste de l'humour. On aime bien faire de l'humour aussi sur Petit Oracle. C'est le temps de récolter. On a déjà ça. Vous voyez, je vous mets plein de soleil. Regardez comme c'est lumineux. Je l'ai déjà sorti dans d'autres tirages. C'est le temps de récolter. En plus, on vous dit libérez-vous. Vous voyez, le positif revient. Il y a de tout dans les tirages. C'est pour ça qu'il faut développer un max. Place à la renaissance, on le dit, on vous a dit de vous libérer, laissez partir votre ex, tout ce qui est mauvais, on tranche en mode roi de coupe et allez, place à la renaissance, on laisse revenir la lumière à soi, regardez, c'est l'idée de renaître, de pousser, ouais vraiment d'attirer la lumière à vous, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc là, on a plutôt des prévisions sur le futur. Je ne sais pas ce qui vous aura chagriné. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'idée de faire un déplacement, un voyage en vue. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est l'effet de dépaysement où vous avez la bougeotte. Ça vous ferait le plus grand bien. Peut-être l'idée de rejoindre des proches, votre amoureux, votre amoureuse, allez savoir. Vous avez envie de bouger. C'est peut-être l'idée que vous ne vous tenez pas en place à la maison en ce moment. Vous êtes retenu par votre travail ou que sais-je. Et franchement, vous en avez marre, il fait beau et puis l'occasion s'est pas encore présentée. Puis peut-être que certains d'entre vous pensent à un voyage. Et puis il y a aussi les vacances d'été qui approchent avec les enfants. Donc c'est peut-être l'idée de rejoindre les grands-parents. Vous voyez ce genre de choses. Peut-être que bientôt les congés arrivent. Je pense aux personnes qui travaillent notamment, qui en ont marre, qui se disent vivement les congés et puis l'envie de profiter avec le conjoint, le chéri ou bien la personne de votre cœur. Si elle est à distance de vous, ça peut être ça aussi. J'en prends un autre. Donc là, on a des dépenses imprévues. Voyez, on va s'intéresser au niveau du budget. Je vous en ai pris une 4e exceptionnellement. Et puis, je vais prendre celle-là. Je suis désolée. J'en prends encore 2 autres. C'était pas prévu, mais je suis désolée. Je la fais au feeling parce que ça me parle. Je l'avais dit. À mon avis, il y a plus d'un domaine. Là, on a quand même votre mental vous joue des tours. Ça m'a appelé parce qu'on est à fond dans le mental. On l'a vu avec les épées, donc je vous la prends. Il y aura un petit bémol à porter sur ça. Et puis, on a quand même une très jolie carte.
On est à fond dans la lumière, hein, c'est ce que je vous disais. On a la rencontre de votre âme sœur. Donc vous voyez, si vous êtes célibataire et puis si vous avez du mal à laisser partir votre ex, vraiment, il faut impérativement libérer le passé. Hein, c'est comme on vous a dit. Hein. Allez, je vous dis de quoi il en retourne. C'est le temps de récolter, hein, avec cette jolie carte ici. Donc je vous redis, demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Peut-être que ça va évoquer des choses pour certains. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Ben là, c'est de l'abondance au travail. Hein. On récolte les fruits de ce qu'on a semé, plutôt de beaux avantages financiers en règle générale en matière de travail. Ça peut être un petit signe aussi pour des personnes qui recherchent un travail. Et puis bah, peut-être que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Voilà, ça va vous évoquer le côté pécunier hein, du travail. Voilà ce que dit la carte. OK ? Ensuite, on a place à la renaissance avec cette jolie carte ici, cette petite pouce là qui ne demande qu'à reprendre, vous voyez, bah c'est vous, hein, faut y croire. Les événements difficiles sont terminés, vous voyez. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Alors là, je trouve que c'est formidable parce qu'en plus, on parlait de l'âme sœur juste derrière. Donc c'est top. Hein. Dites-vous, je suis une petite pouce qui ne demande qu'à renaître. Hein. Gardez bien cette image-là quand vous sortirez de la vidéo. On revient sur le petit truc, sur le sujet du voyage. Bon, j'essaie de m'accélérer un petit peu en même temps. Hein, je viens pas souvent sur la chaîne, je le dis à chaque fois. Et puis là, vraiment, c'est comme une sorte de guidance, hein, beaucoup plus personnelle. C'est pour vous, amis Gémeaux. Donc, profitez-en, lâchez prise. Hein. De toute façon, faut lâcher prise hein, pour virer le mental déjà. Donc déjà, on prend du temps pour soi, vraiment, on se met au calme et puis on prend le temps d'écouter des guidances, rien que pour soi. Voilà, on a un voyage en vue. Hein, regardez les belles énergies, ça fait envie, ça donne envie de partir, ça sent le sable chaud, carrément. Hein. Allez, on a quoi ? Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. C'est peut-être l'idée que là, si vous êtes un petit peu en mode papy-mamie, là, il faut vous donner un coup de pied au derrière et justement, forcez-vous à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et oui, donc l'idée c'est vraiment d'enlever cette forme de stagnation. On vous dit vraiment de sortir de votre zone de confort, même si ça vous crée des petites inquiétudes. Franchement, balayez-moi ça, quoi, parce que apparemment le jeu envoie la chandelle et vous en ressortirez grandi et fier de vous si vous avez dépassé une forme d'anxiété à sortir de votre zone de confort. Si vous sortez de votre petite routine pour faire des petites choses, là vous allez être fier de vous. Hein. Là vraiment au niveau de l'enfant intérieur, ça va battre très fort, hein, vraiment. Vous serez dans la positive attitude, exit le mental et puis en plus, si on vous dit qu'il y a l'âme sœur derrière qui tarde pas à arriver, vous pourrez l'accueillir au mieux. Hein. C'est un ensemble, hein, voilà. Hein, ça. Ensuite, on a votre mental vous joue des tours. On va finir sur les cartes plus positives. Après, donc là, c'est la carte. Hop, je vous montre vite fait comme ceci. Je vous montre le dos parce qu'on a parlé de voyage. Regardez, ça donne envie de partir. On a des phares derrière. Se penser au petit phare breton. Il n'y a pas que le phare breton d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que je suis dans le pays rennais. Hein. Parce que je suis ch'ti d'origine. Hein. Moi, je viens de la Côte d'Opale, hein, je le redis, mais ça fait penser au phare de chez moi là-haut. Donc, j'aime bien aussi ce jeu pour ça. Alors, votre mental vous joue des tours. Comme je vous disais, le mental, c'est bien. C'est le fait aussi de savoir ce qu'on veut, de se faire respecter. Il y a une forme de protection, mais il ne faut pas non plus que ça devienne oppressant, que ça vous empêche de vous épanouir et que vous en soyez trop autoritaire vis-à-vis des autres. Il y a un petit peu de bémol à mettre là-dedans. Observez vos pensées. Vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Est-ce que vos pensées, justement, elles vous font plonger davantage? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Bah oui,
On l'a sorti tout à l'heure, hein, je crois qu'on l'a assez sorti, d'ailleurs on va arrêter de la sortir, hein, on reste sur la touche positive hein, maintenant jusqu'au bout. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Ouais, c'est ça le problème. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Bah oui, tout à l'heure, c'est ce qu'on voyait, je ne sais plus avec quelle carte on a vu ça. C'était peut-être l'idée aussi d'aller vous confier. Je crois que c'est avec le 6 d'épée. C'est peut-être l'idée aussi que d'habitude, vous la jouez peut-être perso quand ça va pas trop dans votre vie ou autre. Mais l'idée, c'est que là, vous avez peut-être une personne de votre entourage en laquelle vous avez confiance, qui a plutôt une certaine expérience de la vie. Peut-être une personne un petit peu plus âgée que vous. C'est peut-être quelqu'un de votre famille. Je sais pas, hein, une personne récemment rencontrée, j'en sais rien. Je vous dis ça comme ça. Donc, franchement, essayez d'y repenser à plusieurs fois, de pas être trop fier. Et puis, voilà, il n'y a pas de honte. On vous dit pas d'aller et puis de dire oui, c'est crétin, de dire bonjour, j'ai besoin d'aide. Bah non, faut pas y aller comme ça de manière désespérée, hein, sinon ça fait peur. Mais c'est le fait de le dire à demi-mot. Vous voyez, il y a une manière assez subtile aussi de dire à des gens qu'on a besoin d'eux. C'est de prendre de leurs nouvelles un petit peu aussi. Et puis de dire, bah tiens, moi j'aimerais bien au retour que tu prennes des miennes aussi. Et puis tu vois, je suis là. Et puis il faut entretenir vos amitiés. N'attendez pas toujours que ce soit les autres. Et puis, bah, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est lié aussi parce qu'on revient là sur les communications, sur le mental. Là, c'est pareil au niveau de l'amour. Vous voyez, c'est une forme d'amour aussi. Derrière tout ça, il y a l'amitié, il y a tout ça. Ce sont des formes d'amour, hein, selon moi. Enfin, ça, c'est mon avis. Donc, on vous dit, essayez de mettre un petit bémol là-dessus et pensez à une personne de confiance de votre entourage pour avoir une certaine aide pour vous libérer de toutes ces vilaines choses là que vous venez de subir. Ok? On s'intéresse aux dépenses, hein, le petit côté finance, peut-être que c'est lié à votre travail, vos finances, je sais pas, il y a quelque chose, peut-être que ça a été un de vos petits soucis dernièrement. Des dépenses imprévues, on vous dit attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. On vous dit perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Alors là, autant c'est bon pour ceux qui développent une affaire, qui auraient visiblement ces temps prochains une augmentation de salaire, une demande de promotion, quelque chose, autant c'est positif, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est l'idée d'une reconnaissance dans le travail. Autant là, on vous dit, ne jouez pas les bons samaritains avec une personne de votre entourage. Ayez un petit bas de laine parce que vous n'êtes pas à l'abri de dépenses imprévues, mais méfiez-vous quand même de personnes autour de vous qui ne seraient pas, qui seraient là pour profiter de vous. Hein. Clairement, c'est ce qu'on vous dit, amis Gémeaux. Hein. Si vous avez prêté une fois à une personne et qu'elle a eu un mal de chien à vous rendre, je crois que vous avez compris la leçon. Et ben, vous aussi, vous avez besoin de votre argent. C'est pas être égoïste. Hein. Il y a un moment donné, c'est bien d'être gentil, mais il faut penser à soi. Voilà, sinon vous allez vous en mordre les doigts. Après, il y a une forme de vigilance générale, hein, que ce soit sur les paiements Internet, ce genre de choses. On vous dit, il y a quand même des risques de vol, perte, etc. Donc, soyez très vigilants par rapport à ça. L'idée, c'est pas de vivre dans la parano non plus, hein, parce que l'idée, on l'a vu, c'est quand même de sortir du mental. Hein. Je veux plus d'épée. Hein. Dans les prochains tirages, je veux plus d'épée, moi. Hein. Je veux de la coupe, je veux du bâton, du désir, etc. On y va, on fonce. Enfin, voilà. Hein. Donc, non. Amis Gémeaux, là, il est temps de vous reprendre en main et vous allez y arriver de toute manière. Donc, soyez très vigilants au niveau de vos dépenses. Ok? Allez, on finit notamment pour l'oracle au quotidien. Hein, 42 minutes, ok. À la rencontre de votre âme sœur, on vous dit, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Oui, là, c'est l'idée que peut-être vous avez traversé des petites choses qui n'étaient pas évidentes et du coup, vous avez fermé votre cœur puisque vous étiez à fond dans le mental. Là, on a quand même l'idée qu'après le passage mode oui, je suis en mode roi d'épée, etc., vous allez vous ouvrir à nouveau, vous allez vous épanouir, être beaucoup plus sage, être en mode pape, hiérophant, on l'a vu. Mais en tout cas, on vous dit, hein, notamment, je pense à vous, amis Gémeaux, si c'est votre signe direct ou ascendant, là, si notamment vous êtes un homme, excusez-moi, c'est peut-être mon avis perso, ça n'engage peut-être que moi, mais
Moi, j'estime quand même que c'est aux hommes de faire le plus gros du boulot. Les femmes adorent ça, hein. Nous, on aime bien l'idée de savoir que l'on plaît, on aime bien l'idée de savoir qu'on est respecté. Exprimez-vous, hein. Un râteau n'a jamais tué personne, hein. C'est pour vous bouffer l'existence. Alors qu'on a vu que dernièrement, vous aviez eu déjà des épreuves qui étaient franchement pas terribles. Au moins, là, vous serez fixé une fois pour toutes et hop, vous pourrez passer à autre chose. Si ce n'est pas cette personne-là, ce sera une autre. Mais il y a peut-être une personne qui vous aime et qui attend peut-être de vos nouvelles. Peut-être que vous ne voyez pas grand-chose. Et puis, je pense aussi au fait là où on vous a dit, sortez de votre zone de confort, hein. Si vous avez un bus, un train à prendre, n'importe. Si c'est une question de distance avec une personne, franchement, foncez, ne vous arrêtez pas à ça. Parce que là, on vous dit clairement que le bonheur est au bout, pardon, et que vous sortez de votre zone de confort. Il y a peut-être quelque chose qui est lié entre ces trois choses-là. Moi, ça m'interpelle comme ça, je trouve ça mignon. Essayez d'y repenser à deux fois. Essayez de sortir des habitudes, de petites routines, plan-plan que vous avez. Il n'y a pas de jugement, on a tous, hein. Mais si vous voulez donner un coup d'accélérateur dans votre vie, faites-vous violence, hein. Je suis désolée, l'amour va pas venir sonner à votre porte, hein. Ou alors viendra sonner, mais vous capterez rien, vous voyez. Tandis que là, vous avez quand même la carte là qui est sortie, vous avez deux autres cartes qui vous poussent en ce sens. Maintenant, amis Gémeaux, vous n'avez plus d'excuses, soyez vigilants. Vous êtes un petit papillon, je pense que là, c'est vous qui retrouvez la lumière. Clairement, il y a un autre petit papillon qui arrive en face, hein, parce que vous êtes à fond dans la lumière, hein. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Le petit papillon à la lumière, ça me fait rappeler une chanson complètement débile, je sais plus qui, mais c'est pas grave. On a de la lumière un peu comme ça sur toutes les cartes, hein. Le fait de prendre place à la Renaissance, regardez, c'est mignon comme tout. Et puis c'est le temps de récolter aussi, hein. On a plein de lumière comme ça sur les cartes. Vous êtes un être lumineux, amis Gémeaux. Moi, je vous le dis, ayez confiance en vous. On va partir sur des petits conseils ultra rapides d'oracle que j'aime beaucoup. Je vous prends la lunologie parce que j'adore faire des petits coucous aux signes astrologiques qui passent par là. Donc, je vais prendre une seule carte. Je vais bien battre les cartes. S'il y en a une qui saute, c'est tant mieux. C'est des petites cartes conseils. Je m'en sers comme carte conseil. Donc là, il y a un petit peu de tout, hein. Ça peut parler de tous les domaines. Ça dépend comment ça veut bien sortir. J'en prends une vite fait. Qu'est-ce qu'on a? Ce serait rigolo qu'on ait la carte des Gémeaux qui sort. Elle est sortie pour les dernières énergies générales du mardi au mardi que vous pouvez toujours consulter, hein, avant que je refasse les nouvelles cette semaine. On a ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en Lion. Peut-être que vous êtes Gémeaux et que vous avez le signe du Lion en Vénus ou quelque chose comme ça. Peut-être que la personne que vous aimez a un signe de feu. En tout cas, là, on vous le dit, hein, le mental, il ressort à fond. Mais pas que, il n'y a pas que le mental qui fait qu'on se protège. Il y a vraiment une question de fierté. Je ne sais pas ce qui vous arrive, si vous avez besoin d'aide dans votre vie ou pour déclarer votre flamme, hein. Peut-être que vous êtes trop timide pour courtiser quelqu'un, vous ne savez plus comment faire ou j'en sais rien. On vous dit arrêtez de vous laisser entraver par votre fierté. C'est peut-être l'idée aussi que vous êtes tombé, mesdames, sur une personne qui est beaucoup plus timide que vous, beaucoup moins expérimenté ou alors qui vous voit vraiment pas, hein. Peut-être qu'il est maladroit, peut-être qu'il a oublié les codes parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas, qu'il s'est pas engagé sérieusement avec quelqu'un. Ça n'a jamais tué personne. Moi, je vous le dis franchement, il m'est arrivé de me prendre des râteaux, de me déclarer auprès d'une personne. Elle veut pas, mais au moins on est fixé. Et puis après, on poursuit son bonhomme de chemin. Et Dieu merci. Mais rester dans le doute, il n'y a rien de pire. Donc là, il y a une question de fierté, hein. Donc je sais pas à quel niveau, mais on vous dit, là, tout ce qui est mental, fierté, etc., vous me faites sauter ça, hein. Le lion, c'est beau, mais faut pas être trop fier non plus, hein. Faut pas trop rugir, les coups de griffe, tout ça, hein, vous m'enlevez ça. En attendant, hein, si le signe du lion évoque quelque chose, si vous passez par là et que vous êtes du signe du lion, je vous fais une énorme bise et je vous remets à l'honneur directement. Vous voyez comme cette carte est jolie. Donc ça, c'était le petit conseil de la lunologie de Yasmine Bolland, que je vous remontre ici, que j'aime beaucoup. Ensuite, on va reprendre, on va se faire la petite touche spirituelle pour ceux qui aiment. On va prendre des petits conseils de l'ange gardien. Je vais finir avec deux cartes de ça. Tant pis si je prends pas les sirènes et les dauphins. Les sirènes et les dauphins, c'est Dorine Virtue, dont j'ai fait voir les anges de l'amour aussi. C'est un peu le même esprit, hein. Là, il y a un petit peu plus de conseils généraux, on va dire, mais comme c'est un peu le même état d'esprit, je trouve que ça, c'est très doux pour finir une guidance. Et puis, on va s'intéresser là aussi à votre vie amoureuse pour trouver l'amour de sa vie. Et puis, je finirai la guidance là-dessus parce que je trouve que c'est super important de vous donner des petits conseils pour vos amours.
Parce que si vous cherchez quelqu'un en ce moment, bah, peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, vous manquez de conseils justement. Peut-être des peurs à dépasser pour retourner soit vers une personne que vous avez aimée, soit parce que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Ou ça peut être maintenant, je vous ai sorti ces cartes-là, vous allez dire oui, maintenant je vais être vigilant. Apparemment, il y a quelqu'un qui m'aime, mais j'ai pas fait gaffe. C'est des choses qui peuvent arriver, hein, donc allez, je vais vous en sortir 3 parce que là, j'ai juste des petits textes à lire. Vous voyez, vous allez reprendre un sacré panache. Moi, je vous le dis, quand on lit ces petits conseils-là, on en ressort complètement boosté. C'est l'intérêt. Et on a quand même ici, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ça, c'est peut-être un de vos défauts, amis Gémeaux, hein. Donc ça, exit, c'est pareil. Allez, je vous la prends, elle n'était pas prévue, mais elle m'appelle. Allez, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vous, amis Gémeaux. Je regarde au niveau du temps, ça va, j'ai speedé un peu. On a tué puissant, ne doutez pas de votre force, hein. C'est ce qu'on a vu avec l'arcane majeur de la force tout à l'heure, ok? Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Voici ce que dit la carte. Donc là, juste pour rappel, voilà, Marilyn Coulombe, c'est la personne dont je vous ai fait les oracles au quotidien avec ce petit autre deck-là, hein, où on a parlé un petit peu de tous les voyages, la rencontre de l'âme sœur avec les petits papillons. C'est la même créatrice, elle est française, et comme c'est pas trop répandu sur les chaînes, bah moi je kiffe. Ça me permet de ne pas faire comme les autres, même si j'ai beaucoup de respect. Donc là, c'est communiquer avec son ange gardien. Allez, on a tué puissant. Alors, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Donc là, je ne sais pas ce qu'il vous faut si vous doutez encore de vous, hein, parce que là, apparemment, votre ange gardien vous dit moi, je sais que ça va le faire. Voilà, donc il suffit d'y croire. Et puis, il n'y a pas de raison, vous allez renaître à vous-même, hein, on vous l'a dit tout à l'heure ici, voilà. Vous voyez la renaissance qui peut s'accompagner. Ensuite, on a ta perception n'est pas la réalité. Vous voyez, c'est le fait que vous avez beaucoup cogité dernièrement. Ta perception n'est pas la réalité, c'est la preuve qu'il y a des peurs. Vous vous bloquez tout seul dans le mental, hein, ce sont des choses qui arrivent parce que vous avez des décisions qui ne sont pas évidentes à prendre. Tout simplement, c'est humain. Alors la carte nous dit ceci, fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. Et oui, la perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre notamment très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur, c'est ce que je vous disais, l'enfant intérieur, il faut revenir à l'enfant intérieur, à la créativité, n'hésitez pas à vous faire aider, je parle super bien, j'adore, n'hésitez pas à vous faire aider par une personne de confiance, ça peut être un psychologue aussi, il n'y a pas de honte, hein, votre médecin, n'importe, un de vos parents, meilleur ami, j'en sais rien. Voyez si vous avez une personne qui vous inspire, à qui vous pouvez vous confier, et puis vous vous sentirez plus léger, voilà, parce que c'est bien de vouloir jouer les gros bras, à se dire on est fort, on est fier, etc. Mais au bout d'un moment, non, on est tous humains, hein, on va tous craquer parce que la charge mentale est trop forte. On a lentement mais sûrement, donc si pour certains vous trouvez le chemin compliqué, bah oui, on vous dit simplement de la patience, mais vos efforts finissent par être récompensés, hein. Ici, il n'est pas question que de travail et de salaire, etc. Hein. En manière générale, on vous dit c'est le temps de récolter le fruit de vos efforts, hein. C'est ce qu'on vous dit aussi. Alors, on a, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver. Lentement, mais sûrement. Dites-vous un pas après l'autre. Vraiment, voilà. Vous allez y arriver. Vous serez guidé. Il faut l'accepter. Ensuite, vous avez arrête de t'apitoyer sur ton sort. Donc là, on l'a dit. Il y a le mental, il y a les pensées limitantes. Vous avez l'impression d'une réalité qui est la vôtre, hein, mais qui n'est pas la réalité, ce qui n'est pas pareil du tout. Là, on a une carte qui vous demande clairement de vous secouer les puces, hein, mais vraiment, elle vous dit ceci. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier.
Tant que tu restes là à contempler ta difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Nuance. Donc voilà, ayez foi, dites-vous que vous êtes guidé par la vie, que vous êtes protégé. Il n'y a pas besoin d'être très spirituel, très croyant, quoi que ce soit, mais aimez y croire. Hein, même si vous n'êtes pas super croyant, moi je trouve que c'est mignon d'y croire, tout simplement, et ça va vous donner beaucoup plus de force, ça va vous aider à retrouver confiance en vous, beaucoup de courage, parce que malheureusement dans la vie, vous ne serez pas toujours accompagné dans la matière hein, par une meilleure amie, une famille, etc. Vous pourriez vous retrouver très seul. Là, c'est peut-être ce que vous traversez en ce moment. Vous avez peut-être été assez esseulé dernièrement en fonction de tout ce qui vous est arrivé dessus. Dites-vous, je ne suis jamais seule. Voilà, dites-vous, il y a des guidances, il y a des anges gardiens, il y a tout ça. Et plus vous allez y croire, et plus ça va vous apaiser le cœur, vraiment. Vous allez ressortir, mais c'est le mode pape, hein, c'est le fait de prendre en maturité, de prendre en sagesse. Et on l'a vu tout à l'heure, hein. Regardez, vous serez carrément dans ces énergies-là. Hein. Et puis vous-même, à votre tour, une fois que vous aurez expérimenté toutes ces choses, vous saurez guider quelqu'un de vos précieux conseils plus tard. C'est ce qu'il faut vous dire aussi. Hein, c'est pour ça aussi que vous vivez des choses qui sont peut-être difficiles en ce moment, parce que déjà, vous avez des leçons à tirer, vous avez encore besoin de grandir. Et puis, vous-même, vous serez un maître plus tard pour quelqu'un, quelque part. Voilà, quelqu'un que vous pourrez guider aussi également. Donc, il y a quand même un côté positif dans toutes ces choses. Hein. Alors, là, on a 55 minutes. Bah oui, hein, carrément. On va finir sur le petit conseil. Alors, c'est pour trouver l'amour de sa vie. Hein, je vous garantis pas le mariage, etc. Mais l'idée, c'est de partir vers des relations de meilleure qualité. Moi, je trouve que là, le titre est peut-être un peu too much hein, pour trouver l'amour de sa vie. Ça fait vraiment « Bonjour, écoutez mes conseils, le prochain, je vous garantis que c'est le bon. » Non, je suis désolée. Donc, à chaque fois dans mes guidances, je reprends le titre. L'idée, c'est de se diriger vers des personnes qui vous méritent réellement. Ah, bien sûr, ce serait l'idéal que tout le monde, que le prochain compagnon ou la prochaine compagne, voilà, soit le dernier, la dernière. Bah oui, je crois qu'on en rêve tous. Hein, en même temps, il ne faut pas que ce soit une fin en soi, ne vous empêchez pas d'avoir des projets. Toutefois, c'est des conseils qui sont super précieux, donc c'est pas vraiment un oracle divinatoire, mais j'ai trouvé qu'il était très original. Et pareil, je l'ai encore vu sur aucune chaîne, mais allez savoir, même s'il n'est pas divinatoire de base, il donne de précieux conseils sous forme d'oracle. Et peut-être que dans les cartes que je vais vous sortir, peut-être que ça va vous évoquer quelque chose au moment où vous regarderez cette vidéo et que ce sera un léger effet divinatoire. Enfin, vous comprenez l'idée, voilà. Donc, je vais battre les cartes. Et puis, je vais vous en prendre une seule parce que j'ai déjà été bien bavarde, on a bien fait le tarot, etc. Donc là, soit je vous le fais comme ça, ou soit je vous fais le pont. Allez, on prend le temps de faire le pont. J'aime bien, moi, maîtriser ce truc. Donc, hein. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de battre les cartes comme ça, il y a des tutos express sur YouTube. Donc, voilà. Moi, je voulais tellement le faire. Pour moi, ça complétait tellement bien les tirages. En plus, comme moi, je suis débutante, hein, ma chaîne n'a que 4 mois, même si ça va faire 1 an que je suis des guidances et que j'en regarde encore. Bah, écoutez, c'est incroyable parce qu'on a encore la carte Regard honnête qui sort. Je l'ai sortie aux énergies générales la fois dernière. Donc, si jamais vous l'avez déjà regardée, je vais quand même vous en sortir une autre. Hein. Pas se répéter non plus à l'infini parce que si je sorte sur les mêmes cartes des oracles, ça va avoir un petit côté répétitif quand même. Allez, est-ce qu'on a encore une carte qui saute ou est-ce que là, on est en train de me faire une mauvaise blague? Parce que moi, j'ai des cartes... je sais pas, on me fait des blagues, c'est trop drôle. J'ai la gorge qui pique à mort, mais vraiment, il commence à faire super chaud. En fait, il n'y a pas le soleil qui donne sur le balcon, mais là, il est 13h30, vous voyez. Je vais boire une gorgée d'eau, parce que quand même, j'en peux plus. J'en bave. Sorry. Ah, c'est pas possible de voir ça. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte pour les abonnés, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous nous faites des blagues encore? Ou est-ce que je dois aller la chercher? Est-ce que si je la rebats comme ça, il y en a une autre qui revient? Ne vous inquiétez pas, j'ai fini la guidance après. Tac. Hop. Bon, celui-là, il n'est pas terrible. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. De toute façon, s'il y en a plusieurs qui tombent, je prends la première qui vient et basta. Là, j'en peux plus.
faut être très patient, très très patient. Chaque fois, ça me fait ça, moi. Bon, j'en ai marre, là c'est bon. Comprenez pourquoi je vais les chercher. Allez, je vous en prends une au hasard, amis Gémeaux, et on finit la guidance là-dessus. Encore un petit peu de patience. On a créé un changement. Bah, vous voyez, hein, on vous dit, sortez de votre zone de confort, hein, vraiment, créez un changement. Exit le mental. Si vous avez envie de bouger, de prendre un train, un avion, n'importe quoi pour rejoindre quelqu'un, allez-y. Allez vous confier à une personne de confiance. Vraiment, sortez de votre zone de confort. Le changement, c'est maintenant. Hein, il y a des choses à mettre en place. Et puis, arrêtez avec les vieux schémas, genre je suis bien dans ma petite routine et tout ça. On vous dit là, ça suffit. Hein, il va falloir changer des choses si vous voulez que votre vie, elle change, hein, justement. Hein. Allez, on a connaissance en soi, comme aux énergies générales... voilà, qui sont encore dispo jusque demain et qui seront remplacés après. Forcément, on a regard honnête. Alors, le regard honnête, c'est connaissance de soi, parce que là, c'est pas numéroté. Alors, c'est où ça? Connaissance de soi. J'adore quand tu cherches comme ça. C'est de la pratique. Regard honnête, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, j'ai trouvé. Avant de vouloir rencontrer l'amour de votre vie, vous êtes appelé à vous connaître vous-même. Vous avez tiré cette carte car le regard que vous posez sur vous est biaisé. Vous avez une propension à vous dévaloriser, à vous diminuer, à vous définir à partir des commentaires et des jugements des autres. Et ça, c'est très malheureux parce que du coup, vous avez tendance à les croire et ça fausse toute l'image positive que vous pourriez avoir de vous et être super confiant. À moins que ce ne soit l'inverse, à savoir que vous avez une opinion hautement supérieure à la réalité et cela par manque de confiance en vous. Vous avez besoin de vous montrer meilleur que tout le monde pour vous prouver que vous valez la peine d'être considéré. Bah oui, là c'est pareil, c'est le fait par exemple de dire qu'on a besoin de personne, vous voyez, de dire moi je suis fort, moi je vais y arriver, etc. Non, au bout d'un moment vous êtes humain et c'est comme si vous portiez un masque et que vous étiez malhonnête vis-à-vis des autres. C'est pour ça qu'on vous parle de regard honnête, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est carrément écrit ici. Hein, voilà, donc on a ça. Cette carte vous invite, alors, d'après ce qu'on vous dit, attendez que je reprenne, à moins que ce ne soit l'inverse, à savoir que vous avez une opinion hautement supérieure à la réalité, et cela par manque de confiance en vous. Vous avez besoin de vous montrer meilleur que tout le monde pour vous prouver que vous valez la peine d'être considéré. Dans un cas comme dans l'autre, cette voie est voie à l'échec. Bah oui, parce que vous essayez de vivre, d'être reconnu à travers le regard des autres, alors que l'épanouissement de l'être humain, c'est quand même de s'aimer soi-même pour créer une certaine dose de confiance et pas être dans un manque affectif non plus, à toujours aller chercher une forme de reconnaissance, d'approbation chez les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, faites les choses pour vous-même. Cette carte vous invite à demeurer dans la réalité lorsque vous vous observez lors de vos interactions. Il n'y a aucune honte à reconnaître vos faiblesses et vos manquements. Au contraire, cela vous permet de travailler sur vous afin de vous améliorer. Visitez vos forces, vos qualités, vos défauts, vos intolérances et apprenez à aimer ce que vous ne pouvez modifier. La réflexion à avoir, à méditer, avoir une connaissance juste de vous-même est excellent pour la confiance en vous et contribue à rencontrer l'amour qui vous convient. Et oui, parce que dans d'autres termes, tant que vous n'aurez pas confiance en vous, hein, pardonnez les petites choses avec les parents ou je sais pas quoi, là ce qu'on a expliqué tout à l'heure, vous risquez d'attirer des relations toxiques à vous. Hein. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Allez, je vous remonte ces charmantes bébêtes, c'est un couple de flamants roses qui est juste trop magnifique, voilà. Et puis là, on a créé un changement, donc ça, c'est dans les éléments à modifier. Clairement, il y a des choses à changer dans votre vie, hein, pour attirer votre âme sœur, votre dame girafe ou votre monsieur girafe, allez savoir. On fait un petit peu d'humour, on est en fin de guidance. Allez, dans les éléments à modifier, donc ça c'est une autre catégorie. Ici, je suis dans les croyances limitatives, machin, c'est pas ça. Alors, les éléments à modifier, il me faut juste les girafes. Les girafes, où êtes-vous? Les girafes Sophie, on va dire. Alors, où est-ce qu'elles sont? Je les trouve pas. C'est toujours à la don. Hein. Ça y est, je l'ai. Alors, pour rencontrer l'amour de votre vie, il vous faut créer du changement. Vous désirez changer de vie, mais vous choisissez toujours le même modèle de partenaire. Si vous voulez changer, il faut vraiment changer. Cela peut paraître évident, mais il n'y a pas de changement sans vrai changement. Cette proposition vous place dans un processus de nouveauté et de découverte.
Vous ne pourrez plus vous fier à ce que vous avez connu jusqu'à ce jour. Ne soyez plus dans l'attente active en vous inscrivant sur des réseaux de rencontres, mais instaurez un autre mouvement en vous inscrivant à des cours, par exemple, en participant seul à des activités ou en faisant du plein air sans nourrir aucune attente. Soyez simplement heureux d'être en santé et conscient de ce qui vous entoure. Cessez de chercher avec frénésie, laissez couler et vous verrez des résultats sous peu. La réflexion, la petite méditation à avoir pour cette jolie petite carte. N'ayez pas peur de vous aventurer sur d'autres sentiers que ceux que vous avez connus jusqu'à ce jour. L'amour arrive lorsque vous ne l'attendez pas. Et oui, voilà, tout simplement. On vous l'a dit tout à l'heure avec les voyages, l'idée que certains ont la bougeotte, envie de... Voilà, même si c'est pas l'idée d'un long voyage, ça peut être tout simplement le fait d'avoir une petite activité physique, de se mettre à la marche, au vélo ou que sais-je, et puis de prendre le temps de faire une petite pause, observer tout ce qui se passe autour de vous. Vous voyez que si en plus vous sortez de votre zone de confort, vous allez regagner de la confiance en vous. Ça va avoir des répercussions ultra positives sur votre santé, votre forme, votre esprit, votre morale. Et puis vous allez attirer les regards, puis jusqu'au jour où il y a la rencontre toute bête à laquelle vous vous attendrez pas, et puis elle vous tombera dessus. Et oui, c'est comme ça. Vous voyez, donc voilà, on a quand même fait 1 heure passée, mais... Vraiment, le but était de me faire connaître, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance attentivement. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'ai essayé de détailler au maximum pour que vous ayez l'impression qu'elle sonne un peu plus de manière personnelle chez vous, on va dire. Bien sûr, je vous souhaite à nouveau un très joyeux anniversaire, amis Gémeaux, que ce soit votre signe direct ou indirect, toutefois si vous l'avez dans votre thème astral. N'hésitez pas à liker, à échanger des petits commentaires entre Gémeaux, allez savoir, et puis allez savoir, peut-être que là, vous allez sortir de votre zone de confort et rencontrer votre futur chéri ou même des amis. Moi, il n'y a pas de souci, je vous lirai et je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas, j'ai besoin de vos encouragements. La chaîne est récente, elle n'a que 4 mois, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer aussi sur l'onglet toutes, notamment avec la petite cloche qui vous permettra d'avoir toutes les notifications des vidéos à venir sur Petit Oracle entre amis. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent du début et bienvenue aux nouvelles qui décident de poursuivre l'aventure avec nous. C'est super gentil de votre part. Donc voilà, merci à votre générosité, merci de m'avoir écouté et puis je vous retrouve très bientôt pour les énergies générales de la semaine. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, le meilleur à venir dans tous les domaines, exit le mental, c'est ce qu'on a dit, et puis vraiment vous restez dans de belles énergies et puis gagnez en sagesse et puis ouvrez le cœur, vraiment. Prenez soin de vous et puis écoutez, amis Gémeaux, allez savoir, peut-être que la prochaine capsule est la vôtre. Juste un petit rappel. Le prochain bonus anniversaire sera pour nos amis Cancer. Voilà, votre petite fiche sera là également. Je vous dis ça, si ça intéresse quelqu'un, à l'avance. Voilà, je vous embrasserai fort. J'ai toujours beaucoup de mal à vous laisser parce que je viens pas souvent. Mais j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Je crois que non, j'ai rien oublié. Et je vous souhaite un excellent après-midi. Et puis, prenez bien soin de vous. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Allez, amis Gémeaux, à la prochaine. Salut, ciao. Merci de m'avoir suivi.